sur Astroéthique. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle astro-interview. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Mais il faut privilégier la qualité à la quantité. Et là, je suis très excitée de pouvoir faire cette astro-interview en compagnie d'Angelo. Bonjour Angelo, comment vas-tu? Bonjour Sandrine, je suis très très heureux de faire cette interview avec toi. Ça va très bien. Et donc, en fait, voilà, Angelo, c'est un verso créateur comme moi, et il a créé son système, son astrologie. Ça s'appelle le système des harmoniques, et il propose une lecture de votre carte du ciel en fonction de votre date de naissance, qui est basée sur une méthode, sur un système qu'il a mis au point, lui, lorsqu'il avait 27 ans. 27 ans, c'est le retour des nœuds, c'est un moment important de reconnexion à l'âme, à qui on est vraiment à son essence. Et c'est à ce moment-là que il est devenu qui il était, devient qui tu es, une phrase qui est chère à son cœur et qui est chère au mien également. Donc voilà, nous allons partager avec vous ce travail qu'a fait Angelo, ce partage d'énergie positive et cette rencontre entre deux versos. Et puis, j'espère que vous allez adorer cet univers, tout comme moi, ça m'a fait tilt quand je l'ai découvert. Nous sommes dans l'ère du Verseau de plus en plus, on se dirige de plus en plus vers ce nouveau paradigme, ce nouveau monde, et nous allons de plus en plus créer, innover et mettre au point nos propres grilles de lecture, nos propres métiers. Et voilà, donc je suis vraiment très heureuse de présenter ça parce que c'est particulièrement dans l'air du temps et voilà, j'espère que vous serez aussi enthousiaste que moi. Alors, Angelo, d'abord, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous dire qui tu es, nous présenter ton travail et ton activité, s'il te plaît? Tout à fait. Alors voilà, moi je suis, comme tu l'as souligné, né sous le signe du Verseau. Et c'est pas par hasard si on discute aujourd'hui sur le thème de l'astrologie. C'est Oui, très très lié à ce que j'ai fait, très très lié à plus d'un titre. Donc avant, quand je dis avant, c'est-à-dire avant d'avoir découvert ce système qui est tout à fait passionnant, il y a beaucoup de monde qui commence à pratiquer. Donc, c'est une histoire, c'est une aventure assez particulière. Avant de faire ça, ben, je pratiquais l'astrologie, le thème astral et aussi le tarot de Marseille. Donc, j'étais déjà dans les arts divinatoires, mais de manière plus classique, entre guillemets. Voilà. Donc, ce qui s'est produit, c'est que moi, comme j'étais passionné par l'astrologie, euh, il y a une raison très simple, c'est que quand je lisais les descriptifs du signe du Verseau, c'était tellement ahurissant de vérité que bah, je n'ai pas pu faire autrement que de plonger dedans et puis aussi de l'utiliser pour mes créations personnelles. Puisque avant de savoir que j'étais Verseau, bah, j'écrivais déjà de la science-fiction, je faisais déjà des rêves prémonitoires, enfin, j'étais déjà très très axé sur la lecture du monde et sur la lecture de l'avenir, entre guillemets. On verra que ça pose toujours un petit débat, cette lecture de l'avenir. Donc, avant 27 ans, ce que je faisais, c'est que j'écrivais beaucoup dans le fantastique, dans le domaine de l'imaginaire, et j'avais un rêve, c'était un petit peu cette ère du Verseau. J'en rêvais beaucoup. Je voulais savoir ce que c'était, et je l'ai utilisé pour écrire mes contes fantastiques. Donc, jusqu'à 27 ans, enfin, ça a duré quelques années, j'ai commencé vers 18 ans, jusqu'à 27 ans, 18, 27, ça doit parler un petit peu aux astrologues, toujours en lien avec le nœud lunaire. Euh, de 18 à 27 ans, eh bien, j'ai imaginé l'histoire d'un visionnaire qui apportait au monde une sorte de nouvelle astrologie. Voilà, ça a commencé comme ça. On était dans la fiction wow, pure. c'est pas rien quand même, hein. T'imaginais l'histoire d'un visionnaire qui apportait au monde une nouvelle astrologie. Voilà. C'est fou. D'où ça, enfin, mis à part finalement d'une espèce de mission, tu vois, de vie, d'où ça peut venir, quoi. C'est fabuleux. L'imaginaire est sans limite. Le plan astral, le plan mental, il nous apporte des choses merveilleuses. C'est fabuleux. Voilà, excuse-moi, petit aparté, continue. Non, mais là, je te rejoins parce que donc, quand j'écrivais ce conte qui s'appelait à l'époque euh, qui s'appelait Le sommeil de zone, bon, je dis le titre. Le En fait, dans sommeil. oui, parce que, en fait, ce que je voulais faire,
je tenais absolument à raconter les ères zodiacales, les unes après les autres. Donc ça, D'accord. Ah, c'est parti de là. c'est Ah, parti de là. d'accord. Donc, tu voulais raconter comment on passe d'une ère à l'autre, en fait, c'est ça? Tout à fait. Je voulais commencer par l'ère du Verseau, mais enfin, l'ancienne, celle qui date de 25 000 ans. D'accord. Donc, pour moi, c'était un territoire extrêmement vaste et passionnant. Donc, je l'ai situé dans une sorte d'Atlantide et Oui. je cherchais à raconter la biographie de ce visionnaire et comment il avait découvert les astres et comment il l'avait amené dans sa civilisation. C'était le début de l'ère du Verseau, donc à l'ère glaciaire probablement, enfin je sais pas trop, mais j'avais mis à l'époque, D'accord. ça remonte, j'avais mis donc tout un décor qui devait nous rappeler l'ère du Verseau, mais la précédente. Donc ce visionnaire commençait à créer des signes, et du coup, moi, ce que je voulais, redonner un nouveau nom aux 12 signes existants. Donc déjà, il y avait une espèce de rénovation de l'astrologie qui se préparait. Alors, Et excuse-moi, je me permets une petite remarque d'astrologue. Tu sais, bon, ouais, c'est vraiment typique du Verseau, quoi. Tu sais quoi, moi, je vais rien faire comme tout le monde. Il y a déjà des signes, non, mais en fait, on va donner d'autres noms. C'est vraiment le Verseau dans toute sa splendeur, tu sais. On lui dit, prends un parapluie, il pleut dehors. Non, 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 mais il va faire beau. c'est un Génial, peu ça. c'est génial, Ouais. j'adore. Vas-y. Du coup, ça m'a fait travailler, ça m'a fait chercher des nouveaux noms pour les mêmes signes, en fait. Je voulais parler des mêmes, mais j'ai Oui, cherché des nouveaux noms. Donc le lion est devenu la couronne, n'est-ce pas? Le taureau est devenu l'arbre, le capricorne est devenu ou le cancer est devenu la mémoire. Enfin, j'avais quand même bien travaillé sur les symboles. Et du coup, ça m'a donné 12 noms complètement différents. d'accord. Alors, voilà, je m'étais dit, c'est vrai que, en parenthèse, quand on dit aux gens, vous êtes Sagittaire, ascendant Capricorne, euh, c'est un exemple, hein, ce sont des noms qui, si vous ne vous êtes pas penché sur l'astrologie, vont peut-être pas vous évoquer grand-chose. Parce que D'accord. voilà, je me suis fait cette réflexion. Même Verseau, c'est pas trop, quoi. Quand on dit taureau, quand on dit bélier, on a tout de suite une espèce d'idée de quelqu'un qui va foncer. Pour le bélier, quand on dit balance, voilà, ça nous parle. Mais il y a d'autres noms dans le système astrologique qui sont peut-être moins accessibles aux novices, quoi. Oui. Donc moi, mon idée, c'était de donner des noms qui soient accessibles. Alors quand on dit je suis né sous le signe de l'arbre, alors tout de suite, tout le monde sait ce que c'est qu'un arbre. Alors déjà, la personne va dire, ah oui, ça me parle ou ça ne me parle pas, hein, d'ailleurs. Mais souvent, D'accord. ça parle parce qu'on arrive à trouver des liens. Voilà. Donc, pour en revenir à cette période d'avant les harmoniques, pré-harmoniques, et Ouais. donc j'ai écrit cette science-fiction et mon but c'était de raconter toutes les ères. Donc après l'ère du Verseau, l'ère du Capricorne, après l'ère du Capricorne, ça devait être Sagittaire, etc., Oui. etc. Ah, Et parce que mon c'est but c'était d'en écrire 12. à l'envers, hein, en fait. Hein. Voilà. Mhm. Oui, c'est dans l'autre sens. Parce que j'avais remarqué que pour l'ère des poissons, celle qui est en train de se terminer, celle qui est en transition, j'avais remarqué des choses époustouflantes. Par exemple, c'est le début de l'ère de la chrétienté. Le symbole du Christ, c'est le poisson. En face du poisson, c'est la Vierge, donc la Sainte Vierge. J'avais découvert des tonnes de trucs comme ça et c'était vraiment ahurissant. Et je me suis basé là-dessus pour raconter les ères, sauf que j'avais changé les noms des signes. Voilà. Donc l'ère du D'accord. Verseau devenait l'ère de l'œil céleste. De comment? Voilà. De l'œil céleste. L'œil Céleste. céleste. Oh, j'adore. Je suis née sous le signe de l'œil céleste. Écoute, ça me plaît, ça me va très bien. Non, je trouve ça super. C'est génial. Alors, après, évidemment, ça remonte à quelques années, hein. Quand j'avais 18 ans, on est en 1992, donc depuis, là, je me rends compte que tous ces noms que j'ai réutilisés pour les harmoniques étaient déjà dans mon compte, mais j'avais oublié tout ça. C'est en D'accord. faisant un peu de rangement, voilà, je retrouve mon livre et puis je dis, ah, tiens, la couronne, mais ça existait déjà. Donc c'est quelque chose qui a toujours été en moi, en fait. Enfin, toujours, à partir de l'âge où j'ai écrit. Donc ce qui s'est produit à 27 ans, c'est là que ça devient vraiment très, très important. C'est que ça faisait 8 ans que je travaillais sur c'est quand même extrêmement ambitieuse. Raconter 12 heures zodiacales, bon, c'est quand même ambitieux. Ça a été très long. Je ne suis pas parvenu à achever la totalité Et arrivé à 27 ans, il s'est passé un truc. J'ai eu une sorte de moment un peu difficile où je vivais une période un peu précaire. Enfin,
peu quand même. Je cherchais du boulot, je voulais être à la fois astrologue, créateur, écrivain et prof de dessin. Ça faisait beaucoup et je me suis rendu compte, j'ai une prise de conscience qu'aucun de tous ces domaines, je n'en maîtrisais vraiment aucun en fait. Il n'y a rien qui aboutissait dans tout ce que je voulais. Donc il y a eu une sorte de découragement. Je m'en suis remis à l'univers. J'ai demandé à l'univers de me dire qu'est-ce que j'allais devenir. Donc j'ai posé la question avec l'intention d'avoir la réponse par un signe extérieur. Que vais-je devenir? Et donc je suis descendu de chez moi. J'ai descendu la grande rue artérielle de Saint-Étienne en long et en large. Et puis j'ai toutes les signes, c'est-à-dire les chansons, les publicités, les camions qui passent, les gens qu'on croise. Et donc j'arrive au centre-ville et là, pas de signe. Pas grand-chose. Donc je remonte la grande rue artérielle et puis je me retrouve près de chez moi et là, je découvre au loin ma dernière chance d'avoir un signe, un ado avec un t-shirt avec une inscription. Et je me suis dit, bon, bah, soit j'ai ma réponse sur l'inscription du t-shirt, soit je n'aurai pas ma réponse tout de suite. Donc en m'approchant de l'ado discrètement, quand même, j'essaie de lire ce qui est bloqué sur le t-shirt. Et là, je lis, deviens ce que... Voilà. Donc j'étais très frappé par la coïncidence, la synchronicité, on peut dire quand même à ce niveau. Oui. Et je suis remonté chez moi, avec encore plus de questions qu'avant. Parce que quand je demande que vais-je devenir, on me répond deviens ce que tu es. Ouais. Quand même assez fun. Et pourtant, toute la réponse Et est contenue dans ce fameux deviens ce que tu es. Parce qu'on a toutes les réponses en nous. c'est exactement ça. Et deviens ce que tu es. Donc au début, d'accord, mais qu'est-ce que j'ai eu un déclic. Je me suis dit deviens ce que tu es. Je me suis parlé à moi-même. Il n'y a pas de souci, hein, je suis très équilibré, mais je me parle à moi-même et je Moi me aussi, je me dis, parle à moi-même, t'inquiète, tout va bien. je pense le faire. Et là, je me pose la question, sincèrement, qu'est-ce que tu veux vraiment? Quand tu racontes l'histoire de quelqu'un qui va apporter du nouveau dans le monde des arts divinatoires, est-ce que plutôt que de raconter une fiction, est-ce que tu ne ferais pas mieux de le vivre? C'est-à-dire de sortir de ton bouquin, parce que ce personnage, il ne faut pas se mentir, c'est moi que j'ai décrit, c'est mon alter ego, c'est Oui, moi. Donc, au lieu d'être dans une fiction et de rêver de cette vie, j'ai préféré la vivre. génial. Ça me plaît, ça. C'est bien. Et donc, tu es devenu ton Donc, personnage. je suis devenu le personnage du livre, mis à part qu'on n'est pas 25 000 ans en arrière et que je n'ai pas découvert les planètes. Mais, D'accord. mais, mais j'ai découvert autre chose. Voilà. Donc, ton fameux système des harmoniques. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, excuse-moi, je t'interromps, c'est parce que je voudrais pas que ça déborde au niveau du temps. Et puis, des fois, la connexion est un petit peu plus ralentie. Donc, j'espère que les gens entendent bien. Donc, je me permets des fois de t'interrompre parce que je sais aussi que ça permet de bien recharger la vidéo. Alors, le système des harmoniques, c'est basé sur comment ça marche. C'est une nouvelle grille de lecture astrologique. Donc, on n'est plus né sous le signe du Verseau. On est né sous un autre signe. Mais finalement, il y a 27 signes, c'est ça? Et voilà, vas-y, explique-nous un petit peu, s'il te plaît. Donc, ce qui s'est produit, c'est que quand je me suis lancé dans la création de mon art divinatoire, j'ai commencé par dessiner un jeu de cartes. C'est un D'accord. jeu, voilà, c'est le jeu des harmoniques qui est là. C'est un jeu qui comporte 36 cartes, mais on ne tient compte que des 27 arcanes mineurs. Il y a des arcanes majeurs et des arcanes mineurs. Ces 27 D'accord. arcanes mineurs, Est-ce que voilà, tu peux me donner une carte, par exemple? tu veux que je vous montre une carte? Oui, s'il te plaît. Ouais. Je peux vous montrer, par exemple, celle qui pourrait être un petit peu l'équivalent, parce qu'il y a des équivalences, du verso. Voilà, ce serait la nouvelle ère. D'accord. Waouh, c'est joli. Donc C'est toi on voit le. qui as fait les Pardon. illustrations? C'est toi qui as Oui, fait les voilà. illustrations? Voilà, c'est moi qui ai tout dessiné. C'est un mélange, c'est un montage de dessins, de peintures, de photos et d'infographies. Voilà. Magnifique.
Magnifique, Angelo. Et du coup, ce qui s'est produit, donc là, tu deviens ce que tu es, mais il m'a fallu au moins 3 ans avant d'arriver à mettre au point ce système. Le système est très simple, je vous l'explique. Vous calculez votre date de naissance comme en numérologie. C'est une rencontre en fait entre numérologie et astrologie. Vous additionnez un par un tous les chiffres et vous obtenez un nombre. Alors, ça ne sera pas le chemin de vie de 1 à 9, puisque les 9 premières, j'avais dit qu'on n'en tenait pas compte. Ça sera un nombre entre 10 et 36. Et donc, pour l'information, alors moi, quand j'ai calculé le mien, au bout de quelques temps, j'ai trouvé 29. La 29, c'est celle que je viens de vous montrer, la nouvelle ère. Et ça rejoint mon signe du Verseau. Alors là, par contre, c'est purement hasardeux. Voilà. Donc, on additionne tous les chiffres, on obtient un nombre entre 10 et 36, et on va puiser dans le jeu de cartes notre signe zodiacal, le nouveau signe zodiacal, qui sera plus dans les constellations ou dans les saisons, mais qui sera dans ce jeu. D'accord. C'est Parce la que c'est vrai différence. que l'astrologie, on est plus à, on fonctionne, on se met sur le rythme des saisons. Et voilà, par exemple, au moment du poisson, là, au moment où on fait l'interview, c'est signe mutable, fin de saison, changement d'énergie. Et donc là, ça se cale sur quoi finalement? C'est la vibration numérologique de la date de naissance qui amène une énergie particulière, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, en fait, les 9 premières ne sont pas prises en compte parce qu'elles servent justement à distribuer cette énergie. C'est-à-dire que quand je dis qu'on ne tient pas compte du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est pas tout à fait vrai. Vous avez votre chemin de vie, par exemple, le tien, le 8, hein, on le Oui, retrouve. On le retrouve dans ce jeu de cartes. Le 8 s'appelle le serpent cosmique à cause du 8. le serpent Donc, cosmique. ouais, le 8 D'accord. s'appelle le serpent cosmique à cause de ce 8 qui nous rappelle l'infini, les cycles. Oui, Donc, le 8, je vous le montre, hein, le serpent cosmique, qui va distribuer l'énergie à 3 harmoniques, c'est-à-dire la Lune, le 17. Alors, pourquoi le 17? Parce qu'en numérologie, le 17, c'est issu du 8, c'est 1 plus 7. d'accord. On a aussi également celui que tu as déjà vu, je pense, le 26, le phénix. Oui, je le C'est aussi connais, le 8. celui-là. Et après, on a le sphinx, le 35. D'accord. Qui sont donc en fait les nombres qui sont issus du 8. D'accord. Donc c'est les trois harmoniques du 8. Ok. Voilà. Donc, voilà, on a 9 principes et Oui. parce que chaque principe a 3 harmoniques. Ok. Et donc ces trois harmoniques, ils sont en rapport avec notre vibration, ils nous appartiennent, entre guillemets, enfin, en tout cas, ils nous parlent, ils résonnent en nous par rapport à notre chemin de vie. Voilà, c'est ça. Le lien, il est numérologique. C'est une forme de numérologie. Et moi, j'emploie le mot astrologie consciemment parce que c'est un nouveau zodiaque. Il y a un zodiaque qui se dessine avec des aspects astrologiques, avec des domiciles, tout ça. Et il y a aussi les harmoniques annuelles, il y a les harmoniques de Oui, mais couple, il moi, y a des harmoniques pour tout. ouais. Oui, parce que quand tu m'en as parlé, tu m'as dit, voilà, je fais un thème. Bon, c'est vrai qu'on fait des thèmes numérologiques aussi, hein, mais c'est vrai que la façon dont c'est présenté, ça ressemble beaucoup à l'astrologie. Mais de toute façon, astrologie et numérologie sont deux sœurs jumelles. Voilà, la numérologie est plus ancienne, je pense, que l'astrologie, mais elles sont très reliées toutes les deux. Donc c'est merveilleux que tu aies pu faire la synthèse comme ça, en fait, de ces deux grands arts. Oui, moi je parle d'une synthèse et d'une rencontre. Il y a également, parce qu'on a de la numérologie dans le tarot de Marseille. Une Oui, numérologie qui est effectivement, très précise. tout à Voilà. fait. Je me rappelle que j'avais fait mon thème avec le tarot de Marseille. C'était très intéressant. Il y avait tout un calcul avec la date de naissance. Oui, oui, effectivement. Donc là, Ouais. euh, donc les personnes, en fait, si elles souhaitent voilà, si déjà ça vibre en disant là, mais c'est génial, moi j'ai envie de ce truc, tu leur proposes quoi? Tu leur proposes en fait, il y a un livre que tu as écrit, donc ils peuvent acheter les cartes, ils peuvent se procurer un petit livret qui explique tout ça. Comment ça fonctionne? Avant que tu nous en expliques un petit peu plus.
Parce que tu m'as dit qu'il y a déjà une communauté là, il y a des personnes qui sont des irréductibles du thème du système des harmoniques. Tu fais des formations également. Enfin, vas-y, explique-nous un petit peu tout ça. Voilà, donc quand j'ai eu 30 ans et que j'ai mis au point ce système, je me suis dit qu'il fallait écrire un livre. Donc Ouais. j'ai écrit le livre des harmoniques, tout simplement. Donc ça se présente sous la forme de ce livre rouge, dans D'accord. lequel j'explique chaque signe en tant que signe astrologique. Hein, donc le phénix, le sphinx, la nouvelle ère, ils y sont tous. Les Et il y 27, a même… non, les 27, hein, c'est ça, il y en a 27. Oui, oui. Ouais. Oui, c'est ça. Et donc, j'explique avec des citations, avec des exemples de célébrités, avec le sens de l'énergie qu'elle apporte, l'ascendant, la quête de vie. Enfin, il y a vraiment, tout est développé dans ce bouquin. Et j'ai aussi le petit livret qui explique comment on utilise le jeu de cartes sans faire de calcul, en fait. Parce que là, ça serait un livre de numérologie avec la date de naissance, quel est votre signe. Voilà, c'est votre nouveau signe, du nouveau zodiaque. Alors Ok. que là, je ne sais pas si on voit bien, voilà. Là, c'est plutôt utiliser les harmoniques comme un simple oracle, sans faire de calcul. On n'est pas obligé de calculer, ça peut être un jeu de cartes quelconque, Et oui, avec lequel on fait des… oui, comme le tarot de Marseille, comme on peut utiliser, enfin moi j'utilise souvent les cartes pour avoir une vibration, une réponse à une question, pour donner du sens, donc pour se connecter à l'univers et avoir une petite note vibratoire. Voilà. C'est ça, c'est un petit peu l'énergie du moment. On peut aussi tirer une carte. Et bah Ouais. là, par exemple, voilà, moi je sors, hop, je sors celle-ci, le 16, le miroir. Donc le miroir va nous donner un message qui a trait à toute sa symbolique, qui va être de rentrer en soi, de retrouver la confiance, de savoir comment je vais rayonner, qu'est-ce que je vais. C'est rigolo de sortir le miroir au moment de faire une interview d'ailleurs. C'est assez Oui, rigolo puisque nous sommes tous les deux Verseau ascendant Lion, donc le miroir est bel et bien là. Ça, c'est oui, rigolo. tout à fait, c'est amusant. En plus, il y a un espèce de jeu de miroir avec la façon dont on fait l'interview, puisqu'on est sur Google Hangout, donc c'est très amusant. Ah ouais, ouais, petit clin d'œil cosmique, hein. Voilà. Alors j'en ai eu un en parenthèse, j'en ai eu un ce matin tout à fait énorme. Je vois je sais où, le décès de celui qui a inventé l'email. Donc Tomlinson a inventé l'email, un Américain. Je me Oui. suis dit, quelqu'un qui a inventé l'email, quelle va être son harmonique? Alors pour la petite histoire, la 24e harmonique s'appelle le messager. La date de naissance de Tomlinson, inventeur de l'email, et je trouve 24, le messager. Magique, hein. Je veux, je veux dire, il est né le 23 avril, j'ai vu ça. Messager ascendant prophète, créateur de l'email. C'est Il est juste énorme. un messager ascendant prophète et créateur de l'email. C'est magnifique. Oh là Ouais. là, j'ai des frissons partout. C'est superbe. C'est génial. Non, et ça, c'est 10 minutes avant qu'on se contacte, quoi. Bon. Et c'est ça depuis 12 ans. Mais Tu tu vois, ça fait sais, 12 ans que c'est ça. de toute façon, je vais te dire, Angelo, quand tu m'as contacté de la part d'Émilie, hein, Émilie de astrointuitif.fr, notre chère et douce amie, puis tu connais aussi Valérie Fayola, qui t'a Oui. interviewée. Donc tu m'as tout de suite un petit peu expliqué, je trouvais ça sympa, et puis tu m'as parlé de mon signe, et là, ça a vibré en moi, et effectivement, voilà, je pense que de toute façon, il y a une résonance qui est tout à fait juste dans ce que tu as posé. Ça, je n'en doute pas une seconde. Je le ressens très fort, et puis on voit que tu mets tout ton amour et toute une énergie. Voilà, je ne te connais pas beaucoup, mais on a quand même eu l'occasion, parce que bon, c'est pas la première fois qu'on essaye de faire l'interview, hein. On a Ouais. déjà eu plusieurs tentatives, mais bon, on avait des petits problèmes de connexion d'Internet. Et voilà, donc j'ai vraiment ressenti ton entièreté, ton enthousiasme, ta sincérité et tout l'amour. On sent que c'est ton bébé, et donc rien que tout ça, ça amène une énergie extrêmement positive. Voilà. Donc, ne doute pas, ne doute surtout pas de laquelle. Enfin, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais tu n'as pas besoin de preuves supplémentaires. Voilà. Merci. Et du coup, bah, on peut regarder ton thème un petit peu en profondeur si on a le temps. Si tu veux.
Oui, c'est ce qu'on avait, voilà, avec grand plaisir, parce que moi, j'aimerais bien découvrir un petit peu plus. Et puis, je pense que c'est une bonne façon pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, de mieux comprendre le thème des harmoniques. Donc, allez, on y va. Donc, je sais déjà que je suis phénix. Voilà, c'est Phoenix. Alors, euh, je vais calculer tout ça tranquillement. Donc, tu m'avais donné ta date. On avait dit 23 janvier. Oui, 23 janvier 73. Voilà, donc quand on additionne tout, on trouve le 26, le fameux phénix qui renaît de ses cendres. Alors, la symbolique du phénix va un peu plus loin que ça quand même. C'est déjà puissant, renaître de ses cendres, mais ça veut dire quoi? Donc, je vais montrer le phénix à nouveau, parce que quand même, il faut le regarder, ce phénix. Renaître de ses cendres. Voilà, alors pour l'anecdote, la première fois que j'ai calculé un phénix, c'était très drôle, c'est un peu comme le créateur de l'email. C'est une amie qui m'envoie une citation d'un auteur américain qui s'appelle Paul Auster. Et ce Oui, Paul Auster avait dit demain, je ne sais pas qui je serai, chaque jour est neuf et chaque jour je renais. Alors, elle m'envoie ça et puis elle me dit devine son harmonique. Alors, je calcule et puis je trouve 26. Chaque jour est neuf et chaque jour je renais. C'est assez extraordinaire. Donc, la symbolique du phénix, c'est pas seulement de renaître, on est tous concernés par ça, mais simplement, les gens qui ont cette vibration dans leur date de naissance, on va leur poser cette question, qu'est-ce que je peux faire par moi-même et qu'est-ce que je ne peux pas faire, quelles sont mes capacités, jusqu'à quel point je suis autonome, jusqu'à quel point je peux tout balayer et tout reconstruire, en fait. d'accord. Du coup, voilà, ça va donner des caractéristiques de personnes très indépendantes, souvent, qui vont monter leur propre boîte, qui vont construire leur maison, ou en tout cas, qui vont construire leur propre personnalité s'ils ne le font pas dans le monde matériel. Tu vois. Hmm. Donc, il y a beaucoup d'autonomie dans le signe du phénix et beaucoup de doutes sur soi. Euh, Moi, je suis ascendant phénix et je sais que je suis toujours en train de refaire, d'essayer de Oui. faire, voilà, et puis d'essayer de faire par soi-même. Voilà, c'est Et extrêmement oui, important. oui, en fait, ça me fait penser, bon, ça me parle énormément, et ça me fait penser à ma lune Pluton, hein. J'ai une lune conjointe à Pluton, et Pluton, c'est mourir et renaître, hein. Donc, je pense que, voilà, je vibre quand même très fort, oui, oui, de cette énergie-là, de cette énergie de tout détruire, tout recommencer, et puis de créer, de créer. Et oui. Alors le phénix, donc, il nous reconnecte à notre magie personnelle. C'est-à-dire D'accord. voilà, on a des dons. On a un don. En phénix, on a le don de renaître. C'est quand même un don, c'est merveilleux. Tout le monde l'a, mais le phénix va venir dans cette vie pour rappeler aux autres, tu as ce pouvoir magique, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'il a un côté un peu mystérieux, très Pluton d'ailleurs. Et en parenthèse, on retrouve toujours des liens entre le thème astrologique et le thème harmonique. Ils sont Oui, toujours très forts. oui, mais comme on retrouve toujours entre l'astro et la numéro, on retrouve des liens dans tout avec le tarot de Marseille. Tout est lié, tous les chemins mènent à Rome, hein. Tous les chemins mènent à la lumière. Et oui, oui, mais tout est relié, c'est une phrase pilier dans ma façon de faire. Ouais, C'est-à-dire ouais. que parce que je pense et que je m'imprègne de ces phrases tout est relié, c'est là qu'on arrive à voir les signes. Notamment ce matin, tiens, pourquoi j'ai été regarder la date de naissance de Tomlinson? Je me suis dit, lui, c'est un messager. Et c'est un Mhm. messager. En parlant de messager, donc tu es né le 23 janvier, et c'est comme ça qu'on trouve l'ascendant, en additionnant l'anniversaire, le jour et le mois. Donc 23 janvier, ça donne 24. 23 plus 1. Oui. Donc tu es. Bon, alors 23 janvier, ça nous donne 24. Je vous montre le messager. Donc un ange, hein, référence. Tant qu'à faire. C'est pour ça que je me suis fait les cheveux en blonde. Voilà. Oui, donc je suis Messager. ascendant messager. Voilà. Tu es Ah, j'aime bien. phénix, ascendant messager. Voilà, donc ça veut dire que tu n'es pas que phénix. Tu as aussi un ascendant qui va venir compléter, préciser la manière dont tu vas vivre ce phénix qui est au fond de toi, le signe, l'harmonique source. Ce que j'appelle l'harmonique source, c'est le signe de naissance. Et il y a un ascendant, donc messager. Ça va être un petit peu comment je vis à l'extérieur, comment je propage mon message de phénix grâce à mon ascendant. Donc là, on a un ascendant messager qui va avoir besoin
d'écrire, de diffuser, de faire des horoscopes, Oui, voilà, c'est fou parce que j'ai un soleil conjoint Mercure dans mon thème, voilà, donc le messager, hein. Le soleil, c'est comment je rayonne. C'est incroyable. C'est donc, super. voilà, tu confirmes, s'il fallait le faire, que ton thème astrologique est déjà inscrit dans ton thème harmonique, forcément. Donc, on a bien compris, pour ceux qui pratiquent l'astro, messager égale Mercure, hein. Il n'y a pas besoin de… C'est Mercure, évidemment. Donc, messager, pour l'histoire, c'est l'étymologie de mon prénom. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un messager dans le jeu, entre parenthèses. Mais il fallait qu'il y ait un messager. D'ailleurs, j'ai des amis messagers. Il y en a qui se reconnaîtront s'ils regardent, notamment notre ami Patrick, Gianni, qui fait un excellent messager, justement, il m'avait bien aidé à diffuser. Un messager, c'est quelqu'un qui diffuse, Et oui, forcément. mais Patrick, voilà, il est connecté, il nous envoie les messages divins. Et c'est Patrick qui t'a expliqué qu'à 27 ans, c'était le retour des nœuds. Et que c'est pour ça que tu t'étais révélé, en fait, hein. C'est bien ça, hein. C'est exactement ça. J'ai eu le plaisir et l'honneur de le rencontrer à Montpellier autour d'un verre. Il m'a demandé, mais comment tu as inventé ça? Alors, je lui ai fait la même histoire, hein. Je lui ai parlé de… Et là, il me regarde, il me dit 27 ans, inversion des nœuds lunaires. Et j'ai trouvé ça fantastique d'apprendre encore des choses 12 ans après, quoi. Ouais. C'est fantastique. On embrasse très fort, Patrick. Je vais lui envoyer un petit Ouais, mot pour lui dire qu'on a fait une astro-interview et je sais qu'il la regardera. ouais. Alors après, bah, la suite du thème, c'est il y a un calcul précis que j'explique lors des stages, justement, d'où les formations. Il y a des cycles 1, des cycles 2. Alors, Je vais préparer des… donc, si les personnes sont intéressées, je mets donc bah, toutes les infos sur la chaîne YouTube. Et puis, voilà, ça va défiler à un moment dans l'interview. Voilà. Hein, le lien vers ton site, vers ta page Facebook. Voilà. Tout pour retrouver le système des harmoniques et Angelo Lauria. D'accord? Merci, madame le messager. Alors Moi, c'est là, du kiff, hein. c'est Moi, vrai que… Ah oui, là, tu es vraiment le messager, quoi. ah ouais, c'est dans mon élément. Ah Tout ouais. va bien. Alors après, il y a donc en tout, dans le thème, il y a 10 signes. Il n'y en a pas que deux, il y en a 10. Il y a le troisième signe, on l'obtient par l'addition des deux premiers. Alors pour les calculs et tout l'aspect technique, bon, on ne va pas en parler ici, Oh parce non, que ce non, serait non, trop tu vas long. pas nous faire un cours. L'idée, c'est de nous présenter vraiment, voilà. Voilà. Donc moi, après calcul, donc j'explique pas les calculs, hein, mais après calcul, ton troisième signe, le troisième signe, c'est celui qui nous parle de ce vers quoi on tend, ce qu'on recherche. Mhm. C'est peut-être, on pourrait dire que c'est le nœud nord. On pourrait penser à ça. Alors, D'accord. j'ai pas de certitude, hein, mais voilà. Donc, chez toi, le nœud nord, enfin, pardon, pas le nœud nord, Tu vas faire la quoi, quête de temps. vie, on l'appelle. Donc, c'est ce D'accord. que j'ai obtenu 14 quand j'ai décidé. Alors, je te montre l'équinoxe. Hein, l'équinoxe, ce vers quoi je tends, l'équilibre intérieur, le partage, le fait de se positionner, de prendre le pouvoir ou de le laisser, de trouver l'équilibre, en fait. Hein, l'équinoxe, c'est printemps ou automne. Ça peut être les deux. D'accord. En fait, c'est voilà, c'est l'équilibre. Ça fait penser, en astro, ça fait penser à la balance de très près. De très, Alors, très près. ma lune est conjointe à Pluton en balance, j'ai Uranus en balance, j'ai la balance assez chargée, effectivement. Ouais. Donc, ta Mais, quête de vie, c'est mais ça me parle, hein, parce que souvent, je dis que quand j'ai fait ma formation en épigénétique, il y a eu ce travail sur l'Amazone que j'ai fait, parce que je me rendais compte que j'étais très Amazone. Et mon défi, c'est de trouver l'équilibre et d'accorder autant d'importance à ma vie de femme, ma fonction de mère et ma réalisation professionnelle. L'équilibre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai intégré en moi et oui, c'est une quête. Hein, je te confirme. Et oui, en plus, il faut tenir compte que cette quête de vie de l'équinoxe, Phénix est un messager. Donc, deux signes quand même qui sont plutôt dans l'affirmation, dans la création, dans l'énergie. C'est plutôt du yang, là. Tu vois, c'est plutôt…
masculin, c'est une énergie masculine, le phénix. C'est pas tellement l'énergie de la lune qui est plus réceptive, hein, Oui, plus dans oui, le. non, mais là, oui. Je ne vois pas de quoi tu parles, donc je serais yang. Ah bon? Ben oui, oui, c'est évident. Et j'essaie de rétablir le yin. Avec la quête de vie qui te dit, bah, tiens, si on basculait un peu dans l'autre sens pour voir. Voilà. Donc la quête de vie nous parle un peu de ce qu'on recherche et qu'au final, on va bien maîtriser si on a bien travaillé là-dessus. On va le maîtriser à bloc ou alors on va y courir après toute notre vie sans jamais vraiment y parvenir. Ça dépend des gens. Il n'y a, pas, y a rien de. Alors je tiens à signaler que dans le thème harmonique, il n'y a rien de fatal, il n'y a rien de. On est libre de notre destinée. Là, Et nous sommes créateurs, hein. Voilà, on crée, hein. Oui, oui, bien sûr. donc, quête de vie très intéressante qui fait les diplomates, les gens qui arrivent toujours à mesurer, tu vois, c'est mesurer. Et Mhm. puis aussi le positionnement, voilà, t'en parlais. Donc après, ta quatrième harmonique, parce que maintenant il y en a 10, et il y a des éléments. Alors je vous montre les éléments, parce que nous avons 4 éléments en astrologie, on est d'accord? Eau, Oui, feu, terre et air. oui. Eh bien, en harmonique, il y en a 10. Voilà. Alors je vous les montre. On va se contenter de peu. Voilà. Donc là, on n'en voit que 9 parce que le 10e élément, c'est le cristal. Il n'apparaît pas sur le plateau. Alors là aussi, il faut faire partie des stages Ouais. pour comprendre un peu toute la complexité très, très. Donc la première harmonique qui tombe là, elle est blanche parce que c'est l'harmonique de la créativité, du potentiel. Donc toi, tu auras ton phénix qui tomberait là. Ah, Voilà. d'accord. Voilà. Donc il y a tous les éléments. Et là, on a déjà attaqué, on en est déjà à la quatrième. Et la quatrième prend la couleur du jade. Le quatrième élément, c'est le jade. Mhm. Alors, jade nous parle de notre rapport au moment présent, à la vie quotidienne, au corps, au monde matériel, à la structure. D'accord. 4. On s'éloigne pas de la numérologie classique, là, hein, de 4. Oui, en fait, c'est la 23. grille d'inclusion, non? C'est pas ça en numérologie? Oui, oui, c'est. C'est une grille d'inclusion, c'est comme ça que ça s'appelle, je ne me rappelle plus. Alors, moi, j'emploie pas ce terme, mais c'est-à-dire que là, pour moi, le quatrième signe va tomber dans le quatrième élément parce que la quatrième carte, on en est toujours à ce jeu, Oui, s'appelle la terre-mère. Et la terre-mère, donc sa couleur est le vert. Donc on est dans l'instant présent, la nature, etc. Et toi, tu as une carte là-dedans qui s'appelle, enfin, c'est pas une carte, du coup, c'est pas une carte, c'est un calcul numérologique, mais on obtient le 13 quand je fais le calcul, et le 13 s'appelle le lotus. ok. Voilà, alors, le lotus qui est la purification de la pureté, du naturel, des origines, des racines. Mhm. Voilà, j'essaie de synthétiser. Et alors, on va noter quelque chose de très important. Ce lotus qui est 13, donc on rejoint le principe 4, puisque 13 c'est 1 plus 3, eh bien, il tombe à la quatrième position. Donc, on peut dire qu'il est dans son domicile. Donc, tu vois. Donc, tu as c'est comme si tu avais une planète en domicile, c'est comme si tu avais Vénus en balance, D'accord. voilà, ou Lune en cancer, ou je sais pas. Tu vois. Ok. Donc, ça va mettre en avant cette harmonique et ça va nous dire, oui, euh, oui, oui, Sandrine est phénix, mais elle a un lotus de jade qui est en domicile, donc il est fort. Donc il faudra que, si je faisais ton thème, j'insisterais sur le lotus et je dirais, eh bien, enfin, je t'interrogerais quel est ton rapport avec tes racines, avec le monde naturel, avec le corps, avec l'alimentation. Il y a toute une histoire qui peut en découler. Et comme il est en domicile, on peut en présumer que bah, c'est facilité. Tout ce rapport à la nature est facilité. Il n'y a pas de forcément de. Après, il faut voir avec les aspects, hein, toujours. Là, je vais un peu trop. D'accord. Voilà. Le lotus de jade, c'est importance de la nature, des racines, du passé. D'accord. Alors oui, C'est oui. bon? Là, il y a quelque chose de très fort chez moi. Voilà. Il y a tout un travail qui se fait sur mes racines. Et bon, et voilà. Alors par contre, c'est vrai que pour le rapport à la nature et à l'alimentation, oui, je suis. C'est ce qui se passe en ce moment pour moi, puisque j'essaie de soigner ma spondylarthrite ankylosante, notamment par repenser complètement ma nutrition. Mais je dis ça et je réalise que c'est depuis que je suis toute petite que c'est là, que c'est présent, que très tôt j'ai été sensibilisée à la micronutrition
à l'alimentation végétarienne, à une autre façon de se nourrir et de s'alimenter, puisque ça m'a été présenté très tôt dans ma vie, en fait, par des rencontres. J'étais même encore adolescente. Oui, oui, c'est intéressant. C'est très intéressant. Et oui, donc Lotus de Jade va faciliter cette voie-là et va nous dire cette personne a probablement un lien fort avec toi et la vie elle-même, la vie à ses débuts, quoi. Tu vois, il y a peut-être un lien privilégié avec l'enfance ou avec les plus petits, un besoin de protéger. C'est très maternel, c'est très lune cancer en fait, ce Lotus de Jade. Très lune. J'ai mon nœud sud en cancer, hein, donc oui, oui, tout à fait. J'ai quand Alors même. la suivante, Voilà. pardon, la suivante, c'est l'ambre. Alors la cinquième, l'ambre nous parle de notre vie intérieure, de nos émotions, de tout ce qui est intime. C'est vraiment la sphère intime. Et d'ailleurs, l'ambre, c'est pas pour rien, il est au milieu. Il est enclavé au milieu. Voilà, l'ambre, D'accord. il est là. Donc, rapport au cœur, pardon, rapport au cœur et à la personnalité profonde. Chez toi, l'ambre abrite une harmonique qui s'appelle la foudre. Ah ah, ok. Intéressant. Oui. Alors, voilà, la foudre et l'ambre, on va remarquer une chose, c'est que l'ambre, c'est cette résine qui va un petit peu durcir et qui va protéger hein, à l'intérieur. Et la foudre, elle, est-ce qu'elle aime bien ça? C'est pas sûr. Alors, moi, je pense que cette énergie fulgurante, qui rappelle Uranus, là d'ailleurs, un peu, Oui. elle va nous dire, oui, notre consultante, donc, elle a son cœur, elle est sensible et tout ça, mais par contre, c'est un cœur qui est très énergique et qui ne veut pas être enfermé. Oh, Il bah ne veut alors pas être là, enfermé dans je quelque chose. confirme. Oui, oui. Oui, oui. Ah ouais, bah, je suis verso, je suis indépendante. Oui, oui, c'est clair. Voilà, la foudre d'ambre va nous dire, eh bien, au niveau émotionnel, sentimental, il faudra que cette personne conserve son libre arbitre, sa liberté. Donc, en plus, il y a du phénix à la base. Donc, ça veut dire que tu vas être capable, quand tu te sens trop prisonnière, de faire péter la bulle, quoi, la résine, et puis de prendre ton envol, parce que il y a beaucoup d'énergie à faire travailler là-dedans. Il y a beaucoup de choses. Voilà, je coupe. J'ai relié mon nouvel ordinateur avec mon téléphone. J'ai fait les mises à jour qu'il fallait faire pour la nouvelle lune, hein. Et voilà, c'était le petit aparté. Bon, désolé pour ce petit voilà, interlude. Ben, c'est l'énergie à canaliser. Voilà, c'est ok, super. Donc, l'ambre ne nous parle pas que de la vie sentimentale, elle nous parle en fait aussi de comment je me vois, comment je suis au fond de mon cœur. Et avec la foudre, il y a énormément d'énergie, il y a énormément de choses à faire. Et il y a apporter aux autres peut-être ce message comme quoi il ne faut pas se laisser enfermer. C'est un message de liberté voilà, et de transformation. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, via l'astrologie, que tu fais ça, tu vois, de Alors, tout à fait. libérer. Ah, mais complètement, dans mes consultations, je travaille essentiellement à ça. J'essaie de rendre les gens libres. Euh, oui, la liberté, c'est ce qui est le plus précieux. Pour moi, c'est important parce que si on est prisonnier de nous-mêmes, de nos conditionnements, de nos croyances, quel dommage, quel dommage. Voilà. Et je crois que j'ai cette faculté à ouvrir les portes, à donner des clés pour qu'ils ouvrent les portes de leur prison intérieure et qu'ils libèrent tout leur potentiel. En tout cas, oui, c'est ce que je m'emploie à faire au maximum. Du coup, voilà, ça nous parle vraiment de l'intériorité et de l'intimité, une intimité qui est vraiment, je dirais, qui a besoin de son espace. Son D'accord. espace à soi. Sinon, voilà. La fusion, tout ce qui est fusionnel, tout ce qui est trop un peu comme dans le signe des poissons qui parle un petit peu très neptunien, très fusionnel, ça marche pas trop avec la foudre d'ambre. C'est pas trop le. Bon, il y a Oui, d'autres aspects qui vont aller par là. non, non, pas du tout. Oui, je confirme. Moi, pour moi, je suis vraiment en amour. L'amour, c'est un partage. C'est deux énergies, voilà, qui partagent quelque chose. Et je ne cherche pas à me fondre dans l'autre ou à fusionner. Non, non. J'ai besoin de garder mon identité, qui je suis. Et voilà. Oui, oui.
Donc, je trouve que cette foudre d'ambre, elle confirme la première harmonique du phénix qui est beaucoup là-dedans, donc, qui est autonome. Et on retrouve dans tout ça, on le retrouve très vite. Tu vois. Il y a la foudre, le lion, enfin, il y a vraiment des ressemblances. Donc après, il y a la sixième harmonique qui nous Ouais. parle De quoi? de la communication. D'accord. La sixième, voilà, c'est l'élément arc-en-ciel. Alors Ouais. pourquoi l'arc-en-ciel? C'est très très simple. Hein. Alors, sixième harmonie, arc-en-ciel. Parce que l'arc-en-ciel, c'est le pont entre les dieux et les hommes. Et donc c'est Oh. Hermès, c'est Iris, hein, la déesse des messagers. Et toi, tu as rien fait de mieux que d'avoir dans l'arc-en-ciel messager à nouveau. Bah oui, tant qu'à faire. Voilà. Donc, il est également en domicile, puisqu'on a compris que 24, c'était 4 et 2, 6, donc Mhm. sixième maison, domicile. Et plus, ça nous parle un petit peu de ta dominante, parce que tu l'as déjà en ascendant. Oui, donc c'est renforcé. Alors, voilà, la particularité, c'est qu'il y a des choses. Hein. Vous pouvez très bien avoir 3 fois le messager dans votre thème. Alors, toi, tu l'as 2 fois. Et D'accord. ça nous donne une dominante très messager, quoi. Ok. Voilà, ça confirme. Messager arc-en-ciel, donc très fort, le messager arc-en-ciel. Là, voilà, c'est un Mercure en Gémeaux, c'est un Mercure en maison 10, c'est un truc comme ça. D'accord. Alors après, la septième harmonique est pas intéressante parce qu'elle nous parle du relationnel. C'est un peu la maison 7. Ouais, ça nous parle du relationnel et de comment les autres me voient, quel est le pouvoir que je donne aux autres. Et donc, Mhm. c'est l'or. Alors, toi, en or, tu as la couronne d'or. Ah, mon ascendant Lion. Donc, ouais, couronne d'or. Ah oui. Donc là, c'est marrant parce que la couronne, tu l'as en maison 7, alors que dans le signe, dans le thème astrologique, Oui. donc couronne d'or, ça veut dire quoi? C'est qu'est-ce qui va se dérouler quand je vais entrer en relation et qu'il va y avoir un conflit de pouvoir. Ah oui, non, mais là, on est complètement. Le rapport aux autres, la dépendance au regard des autres, et mon Dieu, c'est comment passer du paraître à l'être, c'est ça, c'est tout ça. Je sais Ben, pas, oui. Bon, ben, c'est comment? toi qui es ascendant Lion, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, ça me parle particulièrement. C'est comment conserver le pouvoir sur ma vie, en laisser aux autres, mais leur en laisser aussi. Enfin, Ouais, il y a vraiment quelque chose d'assez complexe hein, pour les ascendants lion en plus. ouais. Moi, quand je vois couronne d'or, alors comme ça, quand on lit, ça fait oh, couronne d'or, magnifique. Sauf que, on va vivre dans notre vie sentimentale, on va être confronté à cette question de qui c'est qui va, entre guillemets, orienter l'autre, diriger l'autre. Il y a ce problème de la couronne qui, dès qu'elle est dans le contrôle, eh ben, elle devient contrôlante ou on devient victime de quelqu'un de contrôlant. Je ne vois Ça pas va ce que tu toujours parles, de mais pair. alors pas du tout. Le problème ne vient pas de moi, j'espère. Bah oui, mais si, bien sûr, Angelo, bien sûr, c'est évident. J'ai été confrontée, voilà, j'ai j'ai une petite tendance à être tour de contrôle, à vouloir que les choses se passent selon ma volonté régalienne. Et c'est vrai que sinon, voilà, quand j'étais pas encore complètement construite, et voilà, même je suis pas encore non plus totalement complètement construite, je suis en chemin comme tout le monde. Oui, j'étais pas mal sous pouvoir. La première personne que j'étais sous pouvoir, c'était ma mère. Hein. Donc, oui, oui, tout à fait. C'est très intéressant. Mhm. Donc après, comme je disais, il n'y a rien de fatal, il y a toujours un moyen il y Non, a des moyens de transmuter. Le but oui, du thème harmonie, c'est ça, c'est de savoir, c'est pas de dire aux gens qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal, mieux et se surtout pas, connaître. bah, Tout à fait. Ce que oui, je mais pense voilà, oui, Ce que je constate, Angelo, c'est que, tout comme en astrologie, en numérologie, en fait, on accède par ces portes que tu ouvres avec les cartes, avec ces vibrations, à une meilleure connaissance de soi,
à une réflexion sur soi qui nous permet bien sûr de mieux nous connaître, de mieux comprendre vers où on va. Enfin, écoute, moi je trouve ça merveilleux. Et je trouve que cette lecture que tu proposes, elle vibre d'une belle énergie. Voilà, ça doit être passionnant de faire un. Bon, là, tu m'offres un beau cadeau en faisant ce thème, mais avoir une consultation complète avec toi, c'est un beau cadeau. Tu proposes des consultations aux personnes, tout comme moi, j'en propose par téléphone, par exemple? Oui, oui, tout à fait. Je fais par Skype, accessoirement, ou par téléphone pour ceux qui veulent. Je fais le thème harmonique de naissance. C'est un document qui fait une dizaine de pages et dans lequel on voit le zodiaque. Et puis il y a donc les 10 textes qui structurent le thème. Et il y a comment transmuter les parties sensibles. Parce qu'on arrive à voir des parties fortes et des parties sensibles. Ça ne veut pas dire que la personne est née avec des défauts qui sont inscrits. C'est plutôt, tiens, je vois telle partie sans parler. Voilà. Et la personne va dire, ah bah oui, effectivement. Alors c'est un échange. Et à l'issue du thème, il y a pas de divination, il y a plutôt, enfin, très bluffant comme ça tombe juste. Mais c'est surtout, comment je peux faire pour aller mieux, souvent. Comment je peux faire pour... Oui, mais bien sûr, mais complètement. Alors, Angelo, ça va faire presque une heure qu'on est ensemble. Donc, en fait, moi, bon, je pourrais continuer hein, pendant longtemps, mais sinon, je pense que la vidéo va être trop longue. Et puis, je trouve que, voilà, ce serait bien que les gens viennent qui t'appellent, qui te contactent pour en savoir plus, allez tous sur la page Facebook. Enfin, voilà. Est-ce que tu peux bon, je pense qu'on n'a pas fait le tour complet de mon thème, ça c'est certain. Donc on est arrivé à quel Alors là, c'était la 7e, Laure. Il en restait 3. Mais alors, bon, ça donne une idée ça déjà. va Hein. long, explique-nous encore une qui voilà, te paraît importante. Je pense que là, voilà, ça donnera un bel aperçu de ce que c'est. Et puis si les gens souhaitent en savoir plus, voilà, ils vont sur ton site internet, ils se branchent sur ta belle énergie et puis tu vas avoir plein d'appels pour des consultations, j'en suis certaine. Ça ne m'étonne pas. Eh bien, Ça va déborder, tu vas voir. Et tu vas dire, oh là là, la messagère, là. Non, c'est évident. oui. Eh ben, alors, toi, en 8e position, tu as le Sphinx. La Ouais. 8e position, le noir, c'est ce que je ne contrôle pas. Le C'est quoi? l'inconnu. Là, oui, Le d'accord. Sphinx, Ok. donc il a sa place. Hein. C'est une harmonique qui est en domicile dans le noir et qui te dit, elle a un conseil, elles ont tout un conseil en fait. Le sien, c'est admets tes forces et tes faiblesses. Mhm. Voilà, c'est le sphinx qui n'aime pas être mis dans un moule. Il nous redit un peu la même chose que la foudre d'ambre, mais c'est cette notion de rassembler, d'aller vers l'unité et de rassembler les morceaux quoi, qui sont épars dans notre vie. Et, euh, et du coup, il y a ce côté guérisseur, thérapeute. Là aussi, on voit l'astrologue à travers le sphinx noir, qui a de l'attrait pour les mystères, les choses un petit peu occultes, et Ok. qui donc en plus est là pour réparer entre guillemets. Donc sphinx noir, c'est admettre ses forces et ses faiblesses, c'est composer avec ses faiblesses aussi, les accepter pour pouvoir avancer. Parce que je pense qu'un phénix, c'est quelqu'un qui est fort et quand on lui met des obstacles, à mon avis, il a dû répondre. À mon avis. Je Oui. voulais juste montrer un Je te truc, pour remercie. terminer. Si tu savais, Euh, vas-y. un thème, voilà. J'ai trouvé une nouvelle méthode pour montrer le thème. Normalement, c'est un document Word en voix de 10 pages, Oui. mais je peux aussi le faire sous forme d'un livre, un livre de vie, comme celui-ci. Oh là là, c'est super. Donc, c'est la prochaine nouveauté avec la quête de vie. Et puis, il y a les éléments qui apparaissent dans ce bouquin. C'est une sorte de biographie de votre âme. Parce que quand je rédige un thème, je vais employer un style poétique volontairement. D'ailleurs, tu vois la foudre là, c'est le troisième élément. Tu vois, voilà. Donc là, la personne avait l'arche d'or, donc il y a l'arche et puis il y a l'or avec le texte. Voilà. Combien, Voilà quoi. combien ça coûte de s'offrir ça? J'imagine qu'il y a un temps pour toi, parce que c'est tout un travail.
Si tu utilises un style poétique et tout, c'est qu'à chaque fois, tu te mets à la rédaction de chaque thème. C'est énorme Oui, comme travail. oui, oui. Donc en fait, le thème tel quel, sans bouquin, il ressemble à ça, avec le Ouais. zodiaque que tu vois là. Mais le Donc ça, je bouquin, l'ai. Alors le bouquin, par contre, là où c'est, comment dire, il y a un coût, c'est-à-dire qu'il y a la fabrication du livre. Donc c'est plus cher qu'un thème normal. bien sûr, C'est il y a plutôt tout. une idée cadeau, hein, je pense. Voilà. Thème, moi je demande 75 € pour un thème, D'accord. voilà, avec le Skype d'une heure et le fichier que j'envoie. Et là, ça c'est 90 €. Je rajoute 15 € pour la fabrication. C'est tout à fait raisonnable. Écoute, franchement, s'il y a tout ton travail d'écriture, bon, bah écoute, hein, tu sais quoi, Angelo, je sens que je vais te passer des commandes pour faire des cadeaux autour de moi. Voilà. Bon, eh ben, écoute, Angelo, je suis désolée, en fait, on va s'arrêter là parce que sinon ça va vraiment être une vidéo trop longue. Je vais même pas réussir à tout charger sur mon ordinateur, voilà. Ouais. Mais merci du fond du cœur. Je suis très contente parce qu'on a enfin réussi à la faire, notre vidéo. Ouais. Et je suis contente qu'on se soit donné le temps d'attendre le bon moment parce que là, c'était beau, c'était juste, tu as dit des choses magnifiques. On l'a fait le jour de la nouvelle lune en poisson. Et je tiens à te remercier particulièrement parce que hier, j'ai posé des intentions puissantes au moment de l'atelier Nouvelle Lune et tu m'as déjà apporté beaucoup de réponses dans cette analyse et ça, voilà, j'ai senti beaucoup d'amour et de chaleur positive autour de mon cœur et voilà, donc je tiens à te remercier. Tu es une très belle personne, Angelo. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je te laisse rajouter quelque chose si tu veux conclure, quelque chose qui t'a besoin de dire, qui te paraît important. Et puis après, on va se faire un gros bisou et on va laisser les gens te découvrir. Et puis nous, on se rappelle, on continue de rester en contact. Bien sûr. Bah, moi, déjà, je te remercie également, hein, du fond du cœur aussi. Je l'ai senti, je me suis dit qu'il fallait vraiment qu'on se rencontre. Pour l'anecdote, j'avais déjà vu dans une salle d'attente, ça devait être un Téléstar ou je sais plus, j'avais vu ton horoscope déjà il y a quelques temps de ça. Et dans cet horoscope, c'était écrit que tu étais Verseau ascendant en Lion. Et j'avais dit, tiens, c'est cool. Il y avait ta photo et tout. Et j'avais lu ça, et quand Émilie m'a parlé de toi, je me suis dit, non, faut la rencontrer, cette personne, c'est obligatoire. Donc, je te remercie vraiment parce que là, tu m'as fait remettre encore un peu de confiance, hein, comme on dit, mais c'est surtout de la joie, du bonheur. C'est vraiment, j'adore ce que nous faisons. Ouais. C'est vraiment bien. Et à l'occasion, on pourra peut-être refaire autre chose. Pourquoi pas. Tout à fait, avec grand plaisir. En tout cas, bah, écoute, continue de te clater, de te régaler, donc de nous régaler. Et puis, bah, je vous fais des gros bisous à vous tous. J'espère que cette astro-interview vous a plu, que vous avez appris plein de choses, que vous avez envie d'en savoir plus. Et on se retrouve bientôt sur Astroéthique pour des ateliers Nouvelle Lune, enfin pour plein de jolies choses à partager. Gros bisous à tous. Ciao!